Né en 1963 à Sigiri, il est fils de feu Eladj Sekoudine et de Djene Kouyaté. Pour une enfance vécue à Sigiri, Mori Djelidine a connu, dit-il, en tant que mère ou autant que sa mère biologique, Madame Nako Kouyaté Samara. Grandi dans une famille africaine, respectueuse de toutes les valeurs ancestrales, Mori Djelidine Kouyaté a connu une enfance pleine de leçons. Des leçons à partir desquelles il a pu tirer des enseignements qui ont illuminé par la suite le chemin de son parcours, truffé de sagesse, de générosité et de succès en la dimension de son talent dans l'option qu'il s'était déjà choisie depuis sa tendre enfance, voire la musique. Je suis d'une famille de griots, nobles, parce que quand tu entends Kouyaté, c'est des nobles de griots. Donc, je suis vrai griot. Je suis né dans ça. Ma mère est griotte, mon père est griot. Issu de la lignée des grands griots Kouyaté, Mori Djelidine Kouyaté a très tôt, depuis l'école primaire, troqué sa veste d'écolier contre celle cousue et arborée de connaissances de la prestigieuse tradition des griots. Plus séduit par le métier d'artiste que celui de devenir un jour bureaucrate, et cela malgré la pression accélérée du papa, intellectuel de surcroît, le jeune Mori choisira l'apprentissage du pincement des 6 cordes de guitare pour enfin plaquer sa phénoménale voix sur les mélodieuses notes de musique. À l'époque, comme on me frappait pour dire que non, il faut continuer à faire à l'école, je dis mais moi je ne peux pas comprendre ça. Je suis né griot, je vais pratiquer directement à chanter. Ale simo jeni nangamale de dunia benyana telebero dibo gimila jeni kala dunongame dia kato sori koko kono de koko kaka kono de kaka kingolo te kono bera kaka kono basulula mani tolo feleja mani yelela mani kinge basulula mani tolo feleja ni welela dibiba kuni ganga me kelen nila wala nyini wuluma aruna burama ya kalula momina bamba ini wura amara mafe kena magara lema nila basila gari makono ndogo tena magara ni naye ya mara mafe ndele wara balema nila basila gari makono ndogo. De sitôt et à l'âge de 15 ans, Mori quitte son Sigiri natal pour rejoindre la ville de Kankan, où il entamera son apprentissage de la guitare sous le toit de feu Sandali Kouyaté, alias Balakala, ex-sociétaire de l'orchestre Oreya Band et du 22 Band de Kankan.
Il évoluera pour un court temps dans l'orchestre Révolution Band ou du mini-orchestre de Cancan. Avant de rejoindre Conakry en 1987, il effectuera son premier enregistrement au studio de la RTG. Lors de cet enregistrement réalisé par Jean-Baptiste Williams, technicien radio d'alors, Mori Djelidine Kouyaté se fera accompagner pour la réalisation de ses premières œuvres par Ibrahima Soumano Brahima Erdea, Feu Laï Djoubaté, Laï Dodo, Feu Mamadi Kourouma Taboulé, Missia Saran Diabaté et autres. C'est ce premier produit sorti du studio de la RTG qui servira de première sémence et qui sera assaisonné plus tard par d'autres compositions musicales pour conduire à la sortie de son premier album titré Nimassa. Sur le chemin vers la consécration, compositeur constamment prolifique, Mori Djelidine va fignoler 7 albums et réaliser plusieurs featuring en compagnie de nombreux artistes guinéens et africains. Après les enregistrements réalisés par Silifone, Mori Djelidine Kouyaté fait partie des premiers artistes qui ont produit des albums sur le marché du disque guinéen. Que des albums à succès dans sa discographie figurent entre autres Nimassa, Kononenta, Retour à la source, Tenkiso, qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Dans le parcours musical de Mori Djelidine Kouyaté, naîtra une amitié qui influencera positivement l'artiste pour lui couvrir d'autres horizons afin de plaquer sa puissante voix sur de nouveaux contextes ou genres musicaux. Cette enjambée ou expérience musicale de Mori, en compagnie de Jean-Philippe Riquiel, redonnera de la qualité et autres saveurs à sa musique qui conservera pour toujours à sa base les couleurs mandingues. L'amitié entre Mori Djelidine Kouyaté et Jean-Philippe Riquiel, le musicien non-voyant, claviériste, pianiste et arrangeur, est une histoire désormais intimement liée à la vie artistique du chanteur Mori Djelidine Kouyaté. À l'origine de cette indescriptible et historique amitié qui va germer, fut le célèbre guitariste Ousmane Kouyaté lors de la préparation de son album Domba. Sur demande de Jean-Philippe Riquiel pour faire participer des chanteurs à la réalisation de cet album, le choix d'Ousmane Kouyaté tombe sur Mori Djelidine Kouyaté et Amadou Sodia Doumbouya. C'est le début d'une collaboration qui va déboucher à la participation du non-voyant dans l'élaboration de plusieurs de ses morceaux et à l'entière réalisation de l'album Kononenta. Ce mélodieux couple, Jean-Philippe Riquiel, Mori Djeli, des doigts magiques qui soutiennent cette puissante et perçante voix, égaieront plusieurs spectateurs lors des concerts offerts en Afrique et en Europe. La dernière collaboration musicale de Mori Djelidine Kouyaté avec Jean-Philippe Riquiel remonte entre 2013 et 2014. C'est cet album qui laisse à titre posthume et qui est qualifié d'album international par Jean-Philippe Riquiel, vu les particulières touches apportées et les divers genres musicaux élaborés. Nyadibo, tono debe nyadibo. Fulano, tono debe nyadibo. Nyadibo, tono debe nyadibo. Musona kete, tono de venedila. Dina fata, tono de venedila. Kali bulu kiri, ila jama bay bulu. Papa iso, ila jama bay bulu.
mon petit Dieu, Jean-Philippe Riquel, puisque je peux le nommer comme mon petit Dieu. Puisque quelqu'un qui te fabrique, il faut le respecter. Quelqu'un qui te donne l'honneur, il faut le respecter. Donc, quand mon frère m'a amené chez Riquel, ce jour-là, directement à l'aéroport, on est venu direct chez Riquel. Ici, oui, c'est le même appartement. Quand je venais, il a commencé à jouer. Je chantais. Lui-même, il était ébahi ce jour. C'est vrai. Il a mis sa main dans sa poche. Si je ne m'oublie pas, c'était à l'époque 500 francs français. Il a enlevé, il dit, Mori, tiens ça. Et j'ai voulu faire le geste d'un Africain quand un griot chante son nom. Voilà. Et c'était pas 500, c'était 200 francs. Lui, il enjolive. Comme il est griot, il raconte les choses un peu mieux qu'elles ne sont en réalité. Mais en tout cas, j'ai effectivement sorti un billet de ma poche pour lui donner parce que c'était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là. Il m'avait complètement envoûté avec sa voix et j'étais à lui, quoi. Il y a une chose que l'homme occidental ne sait plus, c'est que le rapport physique n'est pas forcément un rapport sexuel. Et je parle de ça parce que je crois que la relation qu'on a, on a des rapports physiques, la preuve, et ça va absolument pas plus loin. Et c'est vrai qu'ici, les gens ne se touchent plus. Alors moi, en plus, en tant qu'aveugle, je suis particulièrement sensible à cette chose-là. C'est une chose que j'apprécie particulièrement. Oui. À partir de 2015, que l'état de santé de Mori Djelidine Kouyaté va commencer à basculer. Il est victime d'une attaque vasculaire cérébrale. De l'hôpital Ignace Dine de Conakry, il sera évacué au Maroc au bon soin de l'ex-premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté. L'attaque cardiovasculaire qu'a eu Mori Djelidine Kouyaté lui a privé de la parole et du chant. Il fut pendant 10 ans coupé de son domaine d'expression préféré, celui de sa prédilection. 10 ans durant, ce fut la pire des souffrances vécues par ce griot qui ne pouvait plus diffuser cette musique mandingue à travers le monde. Parce qu'il souffrait beaucoup, parce que depuis 2015, il a eu un AVC qui l'a rendu presque incapable de parler et incapable de chanter. Et pour un griot, pour un homme de la parole, pour moi, c'est la pire des souffrances. Je ne sais pas comment il a pu vivre comme ça pendant 10 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait dans sa tête, qu'est-ce qui lui a donné l'énergie de continuer à vivre en étant privé de son moyen d'expression de préféré, de prédilection, qui est la parole. Donc franchement, il a vécu quelque chose que je ne souhaite à personne. Et quand il est mort, je me suis dit, voilà, il est libre. Il est débarrassé de son corps. Et son corps qui ne voulait plus fonctionner, et il est libre. Samedi 22 juin 2024, sur cette pendule où s'égrènent, se décomptent les heures, les minutes et les secondes, les aigus viennent de se superposer et s'arrêter à minuit. À Paris, finalement, tout s'arrête et s'éteint désormais pour l'artiste, auteur-compositeur Mori Djelidine Kouyaté. Mori Djelidine Kouyaté n'est plus.
le Bélé-Bélé-Ba de la chanson africaine de Guinée, le chanteur aux pectoraux d'acier, le Mike Tyson de la musique guinéenne viennent de passer l'arme à gauche. C'est dans une totale consternation que cette douloureuse disparition vient plonger la famille éplorée, les amis, les collaborateurs, artistes et les autorités en charge de la culture. Ce vendredi à Trappes, dans les Yvelines, la communauté guinéenne de France s'est réunie pour rendre un dernier hommage à l'artiste Maurice Guelidine Kouyaté. Parents, amis, figures culturelles et représentants officiels se sont retrouvés dans cette mosquée pour accompagner l'artiste dans son dernier voyage avant le rapatriement du corps en Guinée. Artiste apprécié et respecté, Maurice Guelidine Kouyaté a marqué de nombreuses personnes de par son talent et son engagement culturel. Dans une atmosphère de recueillement, la communauté s'est réunie pour saluer la mémoire de l'artiste et soutenir sa famille. La cérémonie a été marquée par la présence de l'ambassadeur de Guinée en France, venu exprimer le soutien de l'État guinéen à la famille. Tout à fait. Comme vous le savez, nous sommes réunis tous ensemble ici aujourd'hui, la communauté guinéenne dans son ensemble, pour faire un dernier adieu à notre frère, l'artiste émérite Maurice Guelidine Kouyaté. Que Dieu Tout-Puissant aujourd'hui arrache à notre profonde affection. C'est un moment de tristesse pour le peuple de Guinée tout entier, pour sa famille biologique et pour tous ses amis, proches, sympathisants et la communauté culturelle de notre pays. Donc il était de notre devoir d'être présents pour témoigner notre profonde compassion et nos sincères condoléances au peuple de Guinée tout entier. C'est le lieu donc de remercier le gouvernement et en premier lieu le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui dès l'annonce de cette nouvelle n'a ménagé aucun effort pour que toutes les dispositions soient prises pour permettre à l'illustre disparu de rejoindre sa dernière demeure. Maurice Guelidine disait devant tout le monde, il veut l'entendre pour dire que je ne suis pas une vedette, je ne suis pas artiste, mais je suis griot. Il a été bien appelé, c'était un Bélé-Bélé-Ba. En matière de chanson, il était très puissant. Très puissant. Après cette cérémonie d'adieu en France, le corps de l'artiste sera rapatrié en Guinée, où il sera inhumé auprès des siens. La communauté retient l'héritage artistique et humain laissé par Maurice Guelidine Kouyaté. Un souvenir qui continuera de vivre à travers la culture et la mémoire de ceux qui l'ont connu. Maurice, c'était le grand des grands. Maurice, c'était la légende de l'Afrique. Ce que les gens ne savent pas, quand j'étais petite en Côte d'Ivoire, Maurice, j'ai séjourné chez ma mère et mon père. On a fait un bon moment, on était avec notre oncle.
C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pleurer mon oncle, pour me pleurer moi-même. Parce que quand tu vois un grand des grands partis comme ça, tu ne penses qu'à toi-même aussi. Moi, je pense qu'on doit se donner la main pour prier pour Mori. La Guinée a perdu un grand. Il a perdu un grand. Allah Kinyé Souma Koro. Et puis, la vie n'est rien. Mori bravo ambra fo mori la ala kana fo ala la ala limanaya dama ala la hina mori la ala kora be ala nyara be mori tumba bo la gina bana ayedo na bonkoro ne la be jafa mori ma kadamina la gina ma journaliste luba jeli luba be jafa ne kon bra jafa mori ala malu sarara sarako nyuma ala kana mosi sarake ni nyon sudi trapu ni pari kajan mais an teri na an kanute minu bebiri déplacer be an jeli nyon na an badenu minu bebiri déplacer bi kaluma ko bebila kana ko kana soro mori masaliro ko kana kyaluko femal na to soro ala kana ke fenyalu wa to soro mo sarate mo bolo mo saraya ala le bolo ala barakita la bi an na jeli tomba e an na president ni loni te na e laj bakari jabate di alhamdulillah rabbil alamin ambala tanu jeli tomba toro ambe consul femme ambassadeur consul fo ayno bara men kala ka an soutenu ka dila ka ko anya la barali la ka moni suko ke be ambassade bebe yambi jeli bunda bebe yambi ambe barka bela jeli bunda benye fen nane anna do ba be ala la hina jaf wori ala la jafama ala la jafama ala ka déjà, on dit chanteur. Chanteur, d'abord, c'est la voix. Et les paroles, ces dictions sont claires en matière de chant. Et la voix, on n'a rien à dire. Et qui est suivie d'une puissance incommensurable. Et c'est ce qui fait que les gens... Et le tout premier d'ailleurs, qu'il a nommé Belebeleba, c'est mon petit-fils... et paix à son âme, Moussa Mara. Mouri, il a été un frère. Mouri a été un collaborateur. On a travaillé ensemble plusieurs fois. Comme Janou Williams l'a dit à Ni Radio, que la première fois, il a enregistré Mouri Kouyaté avec Brahma Soumamou. Ça, c'est vrai. C'est moi qui faisais la guitare en ce moment avec Mouri. Vraiment, c'était une fierté. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Allah la hinala, Allah la diarabe, Alexis Nemakai, Allah marabi sali ala Muhammad. Et là, je ne sais pas si bingo kuma datembolo kafo, mais dusukum kami do kojugu. Parce que ne mori jeli don abayini ka 30 et quelques années bon nya do jeli Musa Kouyaté de no fait. Kabrini mori jeli don domina phobie, faut kana saka don la bama. Horonya de be ne nani nyoko che asiente do France kono dien kono na mane mamani kita wele ni ala ya le ka dosi bi artiste kunda Mali fara la Guinée ka Mali ni la Guinée fakili bakili ne malieni mori jeli Guinée mais en be de fakili bakili ne be mi ni dro ala ka hinala ala ka dairo sumaya ala ka ni matche be ala ka yere nya ka anta do makono afora shimina ala ko do akota la ala kana du barka ta fe an b'a fɔ ala k'an fama ɲɔgɔn wɛrɛ ma mais ala tɛ maa si tɛ kisi bɛɛ n'i ka don don ala ka saya k'a ma lafiya ye ne Mamani Keita personnellement a ma fosi juguman kɛnɛ ma n yafara ma a k'a kɛ ala ni alakira kama a fɛnɛ ka yafa n ma d'accord ouais. Particulièrement je connais Mori depuis très très fort longtemps parce que c'est le neveu de ma maman, et la maman de Nagbe Kouyaté, et Hadja Gonko, et qui est de même père que le papa de Mori. Donc moi je l'ai connu depuis très fort longtemps, et c'est pour ça qu'on est là. Mori était la voix de l'Afrique de Manding.
pleure au fond de mon cœur, parce que Mori était tout pour moi. C'était un ami, c'était un tonton, c'était un frère, c'était un collaborateur. Et franchement, sa disparition me touche au fond de mon cœur. Mori était super, c'était un grand musicien, un grand chanteur et un grand griot aussi, parce qu'il avait la voix de lion pour moi. Sa poitrine était vraiment faite pour chanter. Et pour moi, c'était l'une des meilleures voix de l'Afrique. Voilà. Très triste aujourd'hui. Et mes premiers mots s'adressent à la famille biologique de Mori Guelidine Kouyaté. Mes sincères condoléances aux artistes guinéens, au peuple de Guinée, à la presse nationale aussi. Mori était plus qu'un collaborateur, c'était un frère et un ami. Je l'ai connu dans les années 80, déjà en Côte d'Ivoire, à Bobo, dans les animations avec les enfants du feu Grand Griot, vieux Oussou Diabaté à Bobo, à Abidjan. Et lorsque je suis rentré en Guinée en 1988, mon premier spectacle fut le face-à-face Mori Guelidine Kouyaté, Sekouba Kanya Kouyaté. C'était un mois d'octobre en 1988. Et depuis, j'ai tissé des liens de fraternité, d'amitié, mais aussi de collaboration sur le plan artistique et culturel. Nous perdons à Mori Gueli un artiste au talent multiple. C'est un chanteur d'opéra. Et ce qui fait qu'il a eu des rapports de collaboration professionnelle avec certaines icônes de la musique mondiale. Ousmane Kouyaté, dans l'album Domba, il y a Jean-Philippe Riquel aussi, que vous connaissez, un des meilleurs joueurs de piano au monde. Donc je vois Mori sur les scènes de Guinée, sur les scènes internationales, et avec mon management. C'est quelqu'un qui avait des relations particulières avec ma famille. Je suis très triste et je voudrais dire merci à la colonie guinéenne, à tous les ressortissants guinéens de France. Certains sont venus d'Allemagne, de Belgique, pour venir dire au revoir ou adieu à Mori Guelidine Kouyaté. Aujourd'hui, je pense à ses épouses, je pense à ses enfants, je pense au peuple de Guinée. J'ai découvert la musique de Mori Gueli au début des années 90 par le biais d'un grand frère qui s'appelle Guélé Kumba, qui vit maintenant aux États-Unis et plus précisément à Mississippi, et qui est le chanteur du groupe de blues Afrisipi. C'est lui qui m'a fait écouter pour la première fois la musique de Mori Gueli. Et je suis tombé immédiatement sous le charme de sa musique. Et j'ai tout de suite trouvé qu'il avait une voix magnifique, une voix unique. Ce genre de voix, en fait, dotée d'un petit quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire une voix puissante et percutante qui captivait instantanément l'auditeur. Et la voix de Mori Gueli était toujours chargée d'émotion, ce qui donnait d'ailleurs du pouvoir à sa chanson. J'adore toutes les chansons de Mori, mais mes préférés sont Nafoulen, Waraba, Nankama, où il rend hommage au chanteur Salif Keita. J'ai beaucoup adoré également ses collaborations avec Jean-Philippe Riquel, notamment les albums Tenkiso et Ayo. Ayo qui est un album posthume sorti par Jean-Philippe Riquel après la mort de Mori. À mon humble avis, je trouve que l'album Ayo est un chef-d'œuvre à travers lequel on peut facilement constater que la voix de Mori peut s'adapter à toutes les musiques. Dans cet album, Jean-Philippe Riquel a amené Mori Gueli vers d'autres univers, vers d'autres galaxies, vers d'autres genres, vers d'autres styles. C'est un éclectisme musical audacieux et réussi, dans lequel on retrouve de la pop musique, de la soul music, du jazz et même de la musique classique. Je me rappelle également quand j'ai vu Mori à la télévision pour la première fois, c'était à l'occasion d'un séjour au Sénégal sur l'invitation du chanteur Baba Mal, et j'étais aux Anges ce jour-là.
D'ailleurs, Baaba Maal lui a rendu un vibrant hommage appuyé lors de son décès. Baaba Maal a eu l'occasion de travailler avec lui lors de l'enregistrement de son album No More Soul. Il était venu passer 10 jours avec Baaba Maal au Sénégal et plus précisément à Podor, sa ville natale. Ainsi, il est important de souligner que Mori Djely a laissé une empreinte indélébile dans l'univers musical guinéen. Il fut l'une des plus grandes voix de la musique guinéenne contemporaine. Une voix de ténor mandingue, une voix unique qui à mon avis, qui serait un mélange de Salif Keita et de Pavarotti. Certes, il est parti à jamais, mais sa musique et sa voix puissante qui nous ont toujours accompagnés resteront pour toujours. Naya vanema Ena Kie ya vanema Naya vanema Ena Kie ya vanema Musokini bisoro ne bere don na yele ikini bana ko murido de na fili sunukute enna kiye ya fanema Musokini bisoro ne bere don na yele ikini bana ko murido de na fili sunukute enna kiye ya fanema nami kane soro sigiri nami kana tete Yenna Fonia Farama Namika Nesoro Sigiri Namika. C'est une des plus belles voix que j'ai entendues dans le monde entier. Mandingue, mais pas seulement, c'est-à-dire c'était une voix universelle pour moi, la voix de Mori Djely. Voilà. Et je pense que les peu de fois où on a joué, parce qu'on a fait quelques concerts ensemble, pas suffisamment, mais on a joué à Paris, on a joué à Strasbourg, on a joué au Maroc pour le festival à Fès. Et le public a été séduit à chaque fois, et même plus que séduit, vraiment impressionné. Okay. Kamara musula wuna ne kiri Dodo kelele ma ko seba Dodo kelele ma ko jada Ne ko wula ba le kiri kambolo Semba babunya nyamoya aje wula le tamala Jonado yiko Namina tafari kala de sembola sembo ukadu wonde fanake kamara musula nan kama do bajabe wodu wonyi fe kana sila kamara musuluke. Déjà la complicité avec un chanteur aussi exceptionnel que lui, ça m'a appris à écouter. Parce qu'un bon musicien, c'est pas quelqu'un qui joue bien, mais c'est quelqu'un qui écoute bien. Il faut savoir écouter les autres. Et avec lui, j'ai encore appris à écouter et à me mettre au service de cette voix si exceptionnelle. Ce que j'avais fait aussi avec Salif Keita, Youssou N'Dour et d'autres fantastiques chanteurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Et des chanteuses comme Oumou Sangaré avec qui j'ai un peu travaillé, Madamba Sissoko du Mali et voilà, je pense que dans tout ce que toutes les rencontres que j'ai faites avec les artistes africains m'ont appris cette chose d'écouter avant de jouer et
et de me mettre au service et éventuellement d'apporter quelque chose que je pouvais apporter en plus pour arranger ou déranger leur musique. La dernière fois que j'ai vu Mouri Djeli, il parlait plus, il était à l'hôpital et c'était une semaine avant qu'on m'annonce son décès. Et je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci pour sa voix magnifique. Et je suis vraiment, j'étais bouleversé de voir ce lion couché comme ça et qui n'était déjà plus là, en fait. Il n'était déjà plus lui-même. Mais à ce propos, je voudrais dire quelque chose que tu pourras couper si tu juges que ce n'est pas opportun. Mais voilà. Mouri Djeli, à l'heure où je vous parle, il aurait pu être encore en train de chanter. S'il m'avait écouté et s'il avait écouté ses médecins. Mouri Djeli, quand il a eu sa première attaque et qu'il a été amené au Maroc pour se faire soigner, il s'en est très très bien tiré. Et d'ailleurs, juste après, il a fait Mouri n'est pas Dieu, que vous connaissez cette chanson. Bon. Et là, j'ai parlé à Mouri dans sa chambre d'hôpital au Maroc. J'ai d'abord parlé avec son médecin. Et ensuite, son médecin, il m'a passé Mouri au téléphone. Il avait encore une toute petite voix. Il était en convalescence. Et je lui ai dit, voilà, Mouri, cette attaque que tu as eue, c'est un signe. Il faut que maintenant que tu changes ta façon de vivre et surtout ta façon de manger. Et il faut que tu apprennes à manger d'une manière plus saine, à manger moins gras, à manger moins sucré. Et là, Mouri m'a dit, le docteur, là, comment il peut savoir ce que je mange? Il ne savait pas que quand on fait une prise de sang, on sait tout sur toi. Voilà, dans une prise de sang, il y a toutes les informations qui permettent au médecin de savoir de quoi tu souffres. Et voilà, et je sais par des gens qui étaient autour de lui qu'il n'a pas tenu compte de mes avertissements. J'ai tout fait pour lui, je lui ai acheté des médicaments, mais il continuait à manger comme avant. Et ce n'était plus adapté à son état et c'est peut-être ce qui a provoqué son AVC en 2015. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais à 90%. Et alors voilà, si je dis ça, c'est pour servir à quelqu'un, pour que ça puisse servir aux autres. On a une science, il n'y a pas de médecine pour les blancs et de médecine pour les noirs. On a tous le même corps, on fonctionne toujours de la même façon. La médecine traditionnelle, les prières, les marabouts, tout ça, ça peut marcher pour certaines choses pas graves. Mais pour les choses graves, on a une médecine qui fonctionne. Et quand le médecin nous dit quelque chose, il faut le croire et il faut respecter ce qu'il dit. Parce que s'il dit ça, c'est pas pour lui, c'est pour toi et pour ta santé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme mauvais souvenir? Pas grand-chose, sauf son AVC et tout ce qui s'est passé après. Et cette idée que s'il m'avait écouté, il n'aurait pas eu son AVC, ça je continue à penser ça. Et ça m'a rendu terriblement triste parce que je m'en suis voulu à moi-même. Parce que je n'ai pas trouvé les mots
pour le convaincre. Et Maurice était un griot, c'était un maître de la parole. Moi, je ne suis pas un maître de la parole. Je suis un peu un maître des claviers, mais je sais peut-être pas parler comme il faut. Voilà. Si j'avais su parler comme il faut, peut-être qu'il serait encore en train de chanter à l'heure actuelle. Voilà. Les bons souvenirs, il y en a tellement. Des ovations du public pendant les concerts. Et puis son comportement avec moi. Un jour, je me souviens qu'on était en répétition et j'étais allé me laver les mains dans les toilettes du studio. Il n'y avait pas de serviette, donc j'avais les mains toutes mouillées. Il a pris mes mains, il les a essuyées sur son pantalon. Waouh. Voilà qui était Mori. Okay. Ben Mori, je te dis merci. Merci parce que tu m'as donné l'occasion de jouer avec toi et de connaître une des plus belles voix que j'ai jamais connues dans toute ma vie. Voilà, merci Mori Djeli. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait venir Mori. On a fait l'album Domba, où je lui ai donné au moins 2 titres. J'en ai donné 2 autres titres à Amar Sodia. Pardon. Et c'est ainsi, en tout cas, j'ai collaboré avec lui. Voilà. D'accord. Et c'est très bien dit, un griot. Le griot est très peu politique, mais il est en même temps politique. C'est-à-dire qu'il le fait pas de façon politique, mais il est politique sans le savoir.
Donc un griot, d'ailleurs, il avait coutume de dire que lui n'est pas artiste, qu'il est griot. C'est pourquoi on lui dit Mori Gueli. Mori Gueli Dine. Et ça lui allait très bien. Et effectivement, ses chansons montraient, sa voix montrait, sa façon de chanter montrait qu'il était réellement griot parce qu'il était prenant dans tout ce qu'il faisait. Alors donc, et convaincant. Non seulement prenant, mais convaincant aussi. Donc, je dirais que c'est pas... on est tous politiques. D'accord. Toutes les entités sont politiques. Il n'y a pas d'entité qui ne supporte pas la politique en place. Il n'y en a pas. Bon. Mori, d'abord, ce qui est sa qualité qui restait à noter, c'est qu'il était toujours lui-même. Mori était égal à lui-même. Donc, il ne savait pas tricher avec sa nature. Parce qu'il y en a qui peuvent tromper. Il y en a plein parmi nous qui peuvent tromper et présentent un visage qui ne sont pas réellement. Mais Mori, ce n'était pas son cas. Dès que tu vois Mori, tu sais ce qu'il fait, tu sais que c'est lui. Voilà. Bon, écoutez, hein, c'est d'abord dans son répertoire, comme on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Et tu es libre de dire que toi tu aimes le taux, tu n'aimes pas le lafiri. Ou alors quelqu'un d'autre peut dire que c'est le Yassa qu'il aime, il n'aime pas le keb. Et on ne peut pas lui en tenir rigueur. C'est-à-dire que il y a une des chansons de Mori que j'ai beaucoup aimé. Je ne dirais pas que c'est la meilleure chanson non plus. Et si je le dis, ça n'engage que moi. Parce que c'est moi qui aime le morceau. Ça ne veut pas dire que le morceau est le meilleur morceau. Mais en tout cas, là, il dit Djelike Boto. Donc le morceau Djelike Dondon. Djelike Dondon. Ça, c'est un grand titre. Un grand titre, bien joué et puis il a très bien chanté. Et ça, il a bien chanté tous les autres titres aussi. Ceci dit, c'est pas pour remettre en cause les autres morceaux, non. Lajine kono imalo ni kumado silayada ngodono ko musokole noye dulu ko basitilu barambo alala masayani sanuma lajine Djelike mi bilada balankarido kawadi maroko jamanado niko Djelike don loni mikorola masala sababu le wolu bekela beyedu ke kuyate. Bon, moi ma façon de rendre hommage à Mori,
c'est d'en parler chaque fois que j'aurai l'occasion. Que ce soit autour du thé, des causeries. Parfois, j'ai un petit grain ici qu'on appelle grain, le petit groupe, où les après-midi, on s'assoit, on prend du thé, on discute de tout et de rien. Il y a la musique qui passe. Et puis, on choisit des musiciens, des chanteurs. Et si, par exemple, quelqu'un m'aime mourir, parce qu'il n'y a pas que moi qui l'aime, ce que je peux dire sur lui, je le dirai davantage autour du thé pour les gens qui ne l'ont pas côtoyé comme moi, pour éclaircir un peu la lanterne. Donc, c'est ma façon, c'est pas en un seul jour, c'est chaque fois que je pourrai que je lui rendrai hommage. Bon, par rapport à Mouri, je n'ai rien oublié. Il est parti dans le royaume du silence. On ne peut que prier pour lui maintenant. Tout ce qu'on va dire, pratiquement, rime à remémorer les gens. Mais le mieux qui nous est conseillé, c'est de prier pour le défunt. Donc, on demande, on prie que le bon Dieu lui réserve une place de choix dans le paradis. La dépouille mortelle de Mori Djelidine Kouyaté sera rapatriée sur Conakry par la compagnie Air France ce 29 juin 2024 et va atterrir à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Malgré la nuit tardive, cette dépouille mortelle a été accueillie comme si c'était de son vivant. Une immense foule s'était réunie à l'occasion. La famille, parents, amis et alliés, le monde de la culture tout confondu, attristés ont pris d'assaut l'aéroport et ont conduit le cortège funèbre à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. De la morgue de l'hôpital Ignace Dine au palais du peuple, le long du parcours et par endroits encore sous le choc, ces nombreux admirateurs, curieuses personnes, tous impuissants face à cette fatalité, ont suivi le douloureux passage de ce long cortège funèbre de Mori Djelidine Kouyaté. La dépouille mortelle, recouverte du drapeau national rouge-jaune-vert, sur laquelle est adossé le portrait de l'illustre disparu, était le seul triste spectacle au programme ce 30 juin 2024, offert sur la scène du Palais du Peuple. Massivement réunis dans la salle des fêtes du Palais du Peuple, endeuillé, le peuple de Guinée est venu rendre le dernier hommage à travers ce symposium à celui qui, efficacement de son vivant, par son talent, a contribué au développement sans cesse de la culture guinéenne, tant sur le plan national et international. En ce jour de tristesse et mémorable, autre fils digne du Mandingue, aussi héritier de la grande voix de l'Afrique, Feu El Hadji Kandia Kouyaté, en compagnie de l'ensemble instrumental national de Guinée qu'il dirige,
Sekouba Kandia Kouyaté a rendu hommage à Mori Guelidine Kouyaté, soutenu par ses mélodieux sons des instruments traditionnels. Interprétant l'air Djandjong, réservé et dédié uniquement aux hommes forts, le fils de son père Sekouba Kandia Kouyaté a couvert d'éloges le Bélébéléba, le lion aujourd'hui inerte et sans parole dans ce cercueil. À son tour, l'artiste chanteuse vedette Yekoria Fanta, agenouée et face à ce cercueil, chantera les louanges de cet énorme baobab de la musique traditionnelle moderne de Guinée qui vient de s'affaisser. Celui qui a choisi la vie doit accepter la mort. Mourir. Le Djeli. Bélébélé. Ségué. Kouyaté. Barka. Barka. Barka Kanina. Barka Badenyala. Barika Faso Kanina. Barika Elemenkira Geli Horodi. Ikafonye. Ko hali sulanine. Ko dunya da fo ile mako horoli ledi. Ila iwoto min sorona ye ala mala jafaral bema barka le peuple d'Afrique et le peuple de Guinée te remercie aujourd'hui. Itino robo isorona min kama isirawla ibora min kama ikawke barka barka barinya ala lidilla mansaba ako gulu ya yihu wa man la yihu qali kasayali folodan jana yana mayadan iwoto yoromindo ambe woto de na kiti menna ala masona ya danye belebele ila teriñoya juluma tuila jeliñoya juluma tuila Nous sommes là pour te dire au revoir. Tu pars avant nous vers ce grand mystère qui se cache sous nos yeux fermés, mais comme Maurice
Maeterlinck avait dit, nous pensons que la tombe n'est pas plus redoutable que le berceau, car elle ouvre elle aussi sur un monde. Alors toi, qui étais croyant, Kouyaté pur sang, Kouyaté la force du serment, il ne faut pas, j'allais dire, il ne fait pas de doute qu'une vie commence. Maître de cérémonie à l'occasion, Jean-Baptiste Williams, musicien, journaliste, ex-directeur national de la culture, invitera à tour de rôle dans un élan et voix funeste plusieurs sages personnalités, musiciens au perchoir pour leur message de compassion. El Hadji Diop Kouyaté, porte-parole de Djely Tomba de Guinée. Moussa Moïse Sylla, ministre de la Culture, du Tourisme, de l'Artisanat et du Patrimoine historique. L'honorable Mamadou Tog, conseiller chargé de la culture auprès du Conseil national de la transition, CNT. Django Cissé, président de la délégation spéciale de Kindia. El Hadji Lakran Sissoko, musicien et président de l'Union nationale des musiciens interprètes de Guinée, UNAMGI. Fodé Barro, musicien, entre autres. Tous reconnaîtront dans leurs allocutions l'immense perte que vient de connaître la Guinée suite à la disparition du grand griot de renom Mori Djely Kouyaté. Du palais du peuple, pour tant d'hommages rendus, à la mosquée Faisal où ont été dites les bénédictions et les prières funèbres, Mori Djely Kouyaté a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun ce dimanche 30 juin 2024. Repose en paix, artiste du peuple, musicien de devoir. Mesdames et messieurs, en vos rangs et titres distingués, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui ici pour honorer la mémoire d'une figure illustre de notre patrimoine musical, Mori Djely Kouyaté. En ce moment solennel, nos cœurs sont lourds alors que nous nous souvenons d'un artiste dont le talent et la passion ont transcendé les frontières de la République de Guinée pour illuminer la scène musicale internationale. Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille endeuillée ainsi qu'à la communauté culturelle et artistique guinéenne au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. J'adresse mes condoléances les plus profondes à tous ceux qui ont été touchés par son art et sa présence. En ce moment de profonde tristesse, sachez que nous partageons votre peine. Mori Djely Kouyaté, né dans la prestigieuse tradition des griots mandingues, a grandi en portant fièrement cet héritage. Son talent exceptionnel lui a valu le titre de ténor mandingue de Belebeleba, témoignage de son dévouement à l'art musical. Dès sa jeunesse, il a embrassé une carrière qui a su transcender les genres, explorant avec brio la musique mandingue, l'afro-pop, l'afro-blues, l'afro-cubain et l'afro-jazz. Face à la maladie, en 2007, qui l'a conduit au Maroc, Mori Djely n'a jamais cessé de crier et d'inspirer. Résidant en France depuis 2016, il nourrissait jusqu'à son dernier souffle le rêve de retourner en Guinée pour former de jeunes musiciens, un rêve qui continue de vivre à travers son héritage musical. Aujourd'hui, même face à ce cercueil froid, aujourd'hui, même face à ce corps inerte et inanimé, ce n'est pas la mort que nous célébrons ici, mais c'est la vie. La vie d'un artiste qui a su marier tradition et modernité, portant haut les valeurs de la musique guinéenne. Combien parmi nous ici et ailleurs ont été bercés par la puissance de la voix de Mori Djely Kouyaté? Combien parmi nous ici et ailleurs
ont ressenti de fortes émotions et même des frissons en écoutant la mélodie de cet artiste à la corde vocale envoûtante. L'influence de ce chef griot s'étendait bien au-delà de nos frontières, véhiculant des messages d'unité, de paix et de fierté culturelle. Mori Djelidine Kouyaté appartenait sûrement à une lignée d'artistes rares de nos jours. Il laisse un vide immense, mais il laisse aussi une flamme vivante, son héritage musical, que nous devons continuer à entretenir et à valoriser. À sa famille, à ses proches, à tous ceux touchés par sa musique, nous disons que Mori Djelidine Kouyaté ne sera jamais oublié. Sa musique continuera de résonner dans nos cœurs et dans notre culture. Le président de la République et le gouvernement assurent leur soutien à la famille en ces moments difficiles. Le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, vous exprime sa solidarité en ces temps éprouvants. Protecteur des arts et des lettres, le chef de l'État mesure à juste titre l'importance de nos hommes de culture et les enjeux qui ont trait à la question de la mémoire et à la valorisation de notre patrimoine culturel. C'est pourquoi nous profitons de cet instant pour envoyer nos pensées également aux femmes, aux hommes de culture décédés. Ils ne sont jamais morts, ils vivent à travers leur art. Je saisis ce moment pour évoquer la mémoire de Fanta Kaba, des ballets africains, arrachés récemment à notre affection. Que sa famille trouve dans ces mots l'expression de mes condoléances les plus attristées. Repose en paix, Mori Djelidine Kouyaté, repose en paix l'artiste, et que vive à jamais ton héritage, car un artiste de ta dimension ne meurt jamais. La nation reconnaissante te dit merci. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, à Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Bahouri, au ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur Amara Kamara, au ministre directeur de cabinet de la présidence, Monsieur Djiba Diakité, aux membres du CNRD, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement et singulièrement au ministre en charge de la culture, Monsieur Moussa Moïse Silla, pour leur compassion et leur soutien sans faille lors du décès de notre père, Monsieur Mori Djelidine Kouyaté. Au peuple de Guinée, merci de montrer votre amour à l'égard de notre père, votre griot, celui qui a brillamment représenté la culture musicale guinéenne. Il est fier où il se trouve aujourd'hui. Merci d'honorer sa mémoire par ce vibrant hommage. Je voudrais remercier ici ces deux braves femmes, épouses de papa, nos mamans, qui ont supporté fièrement et dignement leur époux en toutes circonstances. Maman Zénab, merci pour ta résilience, pour ton pardon. Tu es une femme exceptionnelle. Maman Kadi, au nom de papa, de maman Zénab, de mes frères et sœurs, nous tenons à te dire infiniment merci. Tu as été là pour papa, pour nous et les enfants.
ainsi que toute la famille. Merci pour ce combat, noble mené avec amour et abnégation, car on a trouvé le réconfort grâce à toi. Tu as su garder dignement et fièrement l'intimité de notre Père pendant 9 ans de maladie. Pardon, excusez-moi. Je serai brève, mais je voudrais juste dire quelques mots sur mes relations avec mon père. En effet, cet homme de conviction et de parole était ma moitié. Mon ami, mon amour, ma force, mon confident. Il a été mon guide. Il a su m'inculquer, ainsi qu'à mes frères, certaines valeurs telles que la foi, l'amour, le respect, la patience, le pardon. Et l'effort dans le travail. Je suis fière de cet homme. Si tout le monde est fier de moi et de mes frères, c'est grâce à ses conseils et à l'éducation qu'on a reçue de lui. Car il a toujours été là, à nos côtés. Particulièrement, il m'a accompagnée dans chaque étape de ma vie. Mon père m'a toujours donné raison et ma voix prédominante, en toute occasion. Je n'ai jamais eu tort. Sa priorité, c'était de voir ses enfants épanouis. Il va en paix car cela est une réalité. Papa, merci. Gelike Dondon, je t'aime. Mfamori, tu seras toujours à mes côtés. Le Waraba va en paix. Kongoba ding, Nadjene ding, Nako ding, Sekoutin ding. Tu nous as légué un bel héritage. Nous en prendrons soin, unis à jamais. Je sais une chose, tu seras toujours là et à l'écoute, car tu l'as toujours été pour moi. Comme tu me l'as toujours dit, Natoma Isabari, Mbran Sabari, je n'y manquerai point. Tu peux compter sur moi, Ségué. Tu as été courageux, tu m'as longtemps rassuré, tu m'as donné espoir et tu as tenu promesse, papa. Durant 9 ans, tu nous as rassurés. Tu t'es battu comme un vrai guerrier. Nous sommes fiers de toi. Papa, tu étais un homme au grand cœur, aimant, qui avait le sens du partage et du sacrifice. Quand je te posais la question de savoir pourquoi tu fais autant d'actions humanitaires, la réponse était simple. Tu le sauras plus tard. Aujourd'hui, je le vois et je le sens par cette mobilisation du grand peuple de Guinée afin de te rendre un vibrant hommage et te conduire à ta dernière demeure avec honneur. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ce pays qu'il a tant aimé. Peuple de Guinée, mon père vit. Il n'est pas parti. L'artiste du peuple avait un projet que nous avons mûri. Maman Kadi était moi. Au salon, on en parlait. Ça fait 9 ans qu'il a perdu la voix, mais on s'est promis de sortir son album. Et on le fera. Pour lui, c'était le projet de sa vie, le plus grand, l'album qu'il a réalisé avec amour avant sa maladie. Mais hélas, on a attendu pour qu'il se rétablisse afin qu'on le sorte. Toutefois, je voudrais vous rassurer que cet héritage demeurera. Car nous, ses enfants, sous la clairvoyance
de mon frère aîné, Sekoudine Kouyaté, nous veillerons à la pérennisation de cette œuvre et de toutes les nombreuses créations qu'il laisse à la nation guinéenne et à l'humanité tout entière. La Guinée pleure son héros, nous pleurons notre guide. Mes frères et moi, vous disons à tous et à toutes, merci, Dieu vous bénisse. Merci Moussa Moïse, merci au président, merci au général Amara, merci au ministre Djiba de nous permettre de rendre un hommage et d'enterrer dignement notre père. Pendant 9 ans, la famille a été là. Nous tenons à ce tout. Encore Mimi, Albébarga. Mori est parti heureux et fier. À Koko Beye Jaffa. Abra Jaffa, Bemal Beye Jaffa. Puisse Allah lui faciliter cette première nuit tombale et son âme reposer en paix. Ayez une pensée chaque jour, une pensée pieuse pour lui dans vos prières, s'il vous plaît. Adieu, papa. Repose en paix. Nous t'aimons. Il a toujours été courageux. C'est l'occasion pour moi, ici, de remercier tous les artistes, tous les griots de la Guinée, pour avoir soutenu mon frère. Vous l'avez soutenu dans sa maladie. Mouridjeli Milaleni, Djelikal Bassama, Mouridjeli Milaleni, Djelikal do Congo Dodo, Mouridjeli Milaleni, Djelikal do Talent, Djelikal do Télé, Djelikal do Karo, Djelikal do Lolo, n'a ma voix sous le coup, en tout divido. Ni Karo ma voix, Télé ma voix, en tout divido, Kenaya Tay. Mouridjeli la Saya, a perdu du Lagine, mais à la canne du Lagine. Parce qu'on a la mission, mais quand Mouridjeli a la mission accomplie. Alga Dia Mouridjeli Dinma, Alga Riana Ferma. Algarian na fema aha gaburi ya fama belede na ko ya mariga algara finda be ariana darara ala na gafindi jahannama folira abadan alga finda be ariana darara alga jannatu firdaus fema ala jannat ya ilahi alawwalin wal akhirin ya samiun qarib ya mujib ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفنه واكرم نزله واسع مدخله ونور قبره اللهم ان كان محسنا فجد باحسانهم اللهم ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتهم اللهم انقلهم من ديه اللحود والقبور الى سعه الدول والقصور في الصدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je suis d'une famille de griots nobles, puisque quand tu entends Kouyaté, c'est des nobles de griots. Donc je suis vrai griot. Je suis né dans ça. Ma mère est griotte, mon père est griot. Donc, c'est pour cela que nous, on n'apprend pas. Merci. Merci. Yeah.
Imagina